Bonjour et bon dimanche sur Génération Télévision, c'est le TV 168 du 8 mai. Et ça y est, on y est, la semaine de l'Eurovision. Samedi prochain à 21h aura lieu l'édition 2022 du concours de la chanson pour les adultes, donc en direct de Turin en Italie avec 40 pays, oui 40 pays qui sont en compétition. Alors forcément, moi je m'intéresse au côté français avec un groupe breton, un groupe celte, ça fait super plaisir, Alvan et Aez avec leur chanson Foulen qui a été choisie lors de Eurovision France, c'est vous qui décidez, c'était début mars dernier. Alors il y a déjà eu 2 répétitions en ce dimanche, on a quelques images de la première que je vous propose ici, c'était jeudi. On est dans un univers qui est vert, qui est celte, j'ai envie de vous dire, avec ces costumes qui sont à mon sens plutôt réussis. Tout ce qu'il faut pour remporter l'Eurovision. Alors est-ce que la France peut remporter justement l'Eurovision après la victoire de Valentina aux juniors il y a 2 ans et l'organisation donc l'année dernière? On peut se poser la question. Alors en tout cas, voici le programme des 2 demi-finales, mardi soir d'abord, puis jeudi soir. Il reste évidemment les 5 pays, le Big Five, qui eux ne sont pas dans les demi-finales puisqu'ils sont directement qualifiés en fait pour la finale de samedi. Et la question 168, dimanche dernier je vous parlais de Masterchef, son retour, est-ce que c'est une bonne idée? Vous avez été en majorité à répondre totalement. En deuxième position, c'est quand même pas vraiment, suivi de mitigé pour vos réponses. J'en parlais donc, l'Eurovision, et qui va gagner l'Eurovision selon vous? Bon, il y a 40 pays, bonne chance, le lien pour voter est dans la description. Le rayon actu, première info avec France 3, Plus belle la vie s'arrête, c'est donc officiel depuis quelques jours, France Télévisions l'a confirmé. Ça devrait être le vendredi 18 novembre prochain en diffusion avec des fins de tournage prévues pour septembre. On aurait un prime time d'adieu pour la série avec pas mal d'acteurs historiques. A noter que on pourrait peut-être, avec un tout petit peu de chance, revoir Plus belle la vie ailleurs. Newen garde les droits. Et les années 2000 s'en vont d'un côté et reviennent de l'autre, puisque sur TF1 c'est le retour de la Star Academy. Là aussi ça a été confirmé avec un teaser diffusé sur TF1. Le casting est donc lancé, il y a eu déjà énormément de candidatures, donc ça marche. On verra après au côté audience. Programmation prévue en prime time sûrement à partir du mois de septembre. A noter qu'on aurait des quotidiennes peut-être sur TMC ou TFX. Et puis troisième info sur TF1 M6 lorsqu'elle sera fusionnée, puisque le groupe a acheté les droits de diffusion du football pour l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne juste avant donc les JO qui seront chez nous à Paris. A noter qu'ils ont également obtenu les droits pour la Ligue des Nations, prochaine saison qui devrait commencer là d'ici un petit mois. Rien en revanche pour les matchs amicaux justement avant l'Euro 2024. Petit focus en région et en hommage à 2 journalistes qui ont marqué. D'abord Sandrine Leclerc dans le Poitou, dans le Limousin, dans l'Aquitaine, qui est décédée à l'âge de 49 ans il y a quelques semaines. Et puis cette semaine on a appris pour France 3 Pays de la Loire le décès de Jean-Luc Pincemin, fan de football, ça fait écho forcément avec la Coupe de France et Nantes hier, qui lui est décédé à l'âge de 73 ans. L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour Chef à domicile sur M6 vendredi qui plonge encore 800 000, aïe aïe aïe. Orange pour l'Hôtel du Temps, l'événement sur France 3 de Thierry Ardisson qui n'a fait que 1 400 000, c'est quand même plutôt faible. En jaune c'est Grey's Anatomy, alors c'est comme la semaine dernière mais 4ème place seulement pour TF1 mercredi.
Dans les bonnes audiences maintenant, Le Vert avec TFX, La vie de la cœur brisé, qui a fait son record de saison en téléspectateurs comme part de marché, c'était mercredi. Mardi soir sur France 5 en prime time, Prenez soin de vous avec Michel Simès qui a battu aussi un record, presque 1 100 000, c'est pas mal du tout. Bleu foncé, c'est Meurtre au paradis sur France 2 lundi soir, là aussi c'est plutôt stable, c'est un bon score pour la série. Et une autre série est sur France 3 cette fois-ci en violet, Cassandre, 4 millions, 21% de part de marché samedi. Les audiences maintenant mensuelles pour ce mois d'avril 2022, ça ne bouge pas trop sur le podium à part M6 qui chiffre à 0,1% la place à France 3, BFM un petit peu en baisse. Sur la deuxième page, c'est Zemmour qui est en baisse là aussi, comme LCI d'ailleurs un petit peu. Sinon Canal+ qui remonte bien. Et puis sur la dernière page, rien de spécial à noter, il n'y a personne qui est en dessous du 1%, 1% qui est réservé à France Info ce mois-ci. L'agenda de la télévision et ce dimanche, je l'ai pas signalé, nous sommes le 8 mai, c'est donc la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Toute la semaine, c'est l'Eurovision, je vais pas revenir là-dessus, les demi-finales, encore des répètes, et puis samedi, le grand show à suivre donc. Et puis jeudi, il y aura sur TF1 le retour d'HPI, qui est pour sa deuxième saison en inédit. Et enfin, c'était il y a 30 ans, le 11 mai 1992, AB Productions, à l'époque en pleine gloire avec le Club Dorothée, lançait une toute nouvelle sitcom en pré-accès sur TF1. Dérivé de Premier baiser, né en décembre 1991, voici Hélène et les garçons. Alors voilà, c'est l'histoire d'une saga mythique, un phénomène de société, devenu en 1995 Le Miracle de l'amour, nouvelle version, puis en 1996 Les Vacances de l'amour, jusqu'au milieu des années 2000, avant de revenir cette fois-ci sur TMC en 2011, et ce depuis 10 ans avec Les Mystères de l'amour. Ces mystères qui vont célébrer notamment ce week-end les 30 ans avec le générique d'époque qui a été recréé pour l'occasion. C'est une saga, c'est quelque chose d'incroyable qui dure depuis donc 30 ans. Alors pas sûr de durer 30 ans, mais en tout cas je vous donne rendez-vous quand même dimanche prochain pour un nouveau TV 168. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, notamment d'Eurovision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!